L'Église catholique vient reconnaître officiellement un nouveau miracle eucharistique survenu le 15 novembre 2013 dans l'église du Christ-Roi à Vilacanur, une petite communauté rurale nichée dans les collines de l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde. Plus d'une décennie après ce phénomène mystérieux et profondément émouvant, le Vatican a validé son authenticité, ajoutant cet événement à la brève mais significative liste des interventions surnaturelles qui jalonnent l'histoire spirituelle de l'Église. Ce jour-là, ce qui avait commencé comme un vendredi matin ordinaire s'est transformé en un épisode extraordinaire, bouleversant la vie de toute la communauté. Pendant la messe matinale, alors que le père Thomas Patcal élevait l'hostie consacrée, une image a commencé à se former dessus, d'abord une tache indistincte, puis lentement une forme lumineuse est apparue, jusqu'à ce que les fidèles discernent un visage humain, clair et parfaitement identifiable. Le prêtre a interrompu son geste, les fidèles se sont prosternés dans un silence recueilli, et à partir de ce moment, quelque chose dans cette église a changé à jamais. 11 ans et demi plus tard, la reconnaissance officielle est enfin arrivée. L'archevêque de Tellicherry, Mgr Joseph Pamplani, a annoncé la nouvelle depuis ce même hôtel à Vilacanur. La déclaration officielle, transmise par le nonce apostolique en Inde, Mgr Leopoldo Girelli, sera solennellement proclamée lors d'une messe spéciale prévue le 31 mai, présidée par le nonce lui-même. Cet acte met fin à des années d'attente, de pèlerinages silencieux, d'études minutieuses et de profond discernement. Dès le début, l'Église a abordé l'événement avec prudence et responsabilité, en suivant les protocoles rigoureux du Vatican pour évaluer les phénomènes surnaturels. L'hostie consacrée a été soigneusement conservée et soumise à un processus d'évaluation incluant études théologiques, investigations scientifiques et une longue période de prière et de réflexion. Ce qui rend le miracle de Vilacanur notable, c'est qu'il diffère de la majorité des miracles eucharistiques documentés, lesquels impliquent généralement la présence de sang sur l'hostie associée à l'analyse d'un tissu cardiaque humain et du groupe sanguin AB, comparable à celui du Saint-Suaire de Turin. Ici, il n'y avait ni sang ni matière biologique, seulement une image, un visage apparu sur le pain consacré, sans intervention humaine ni explication scientifique. Selon les témoins, ce visage était celui du Christ, serein, rayonnant, profondément humain, dont la présence silencieuse a attiré, au fil des ans, des milliers de pèlerins venus des 4 coins du monde. Dans les jours qui ont suivi la messe de 2013, la petite église du Christ-Roi s'est retrouvée débordée par l'afflux continu de fidèles. Les routes locales furent congestionnées, les autorités durent intervenir pour en réguler le flux. La communauté expérimenta une effervescence spirituelle sans précédent. Le phénomène suscita non seulement la dévotion, mais également l'intérêt de scientifiques, de religieux et d'observateurs désireux de comprendre ce qui s'était passé. Entre 2018 et 2020, l'hostie consacrée fut temporairement replacée dans son lieu d'origine pour vénération publique, avant d'être confiée à l'époque au nonce apostolique en Inde, Mgr Jean-Baptiste Di Giacomo, à des fins de conservation et d'analyse. La décision de la Sainte Siège de reconnaître officiellement l'événement comme miraculeux n'a pas été prise à la légère. Lors de l'annonce, Mgr Pamplani a souligné que le miracle n'est pas une condition de la foi catholique, puisque la doctrine enseigne que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est une vérité dogmatique établie par les paroles mêmes de Jésus lors de la dernière scène. Le miracle peut stimuler ou raviver la foi, mais la vérité eucharistique ne dépend pas des signes visibles. En effet, le catéchisme de l'Église catholique affirme que dans l'Eucharistie, le Christ est véritablement, réellement présent, corps, sang, âme et divinité. Ainsi, chaque messe célébrée dans le monde est en elle-même un miracle, même en l'absence de signes perceptibles. Pourtant, parfois, au cours de l'histoire, Dieu permet que l'invisible devienne visible, que l'ordinaire se transfigure en signe, réveillant nos sens engourdis par la routine face à ce qui est surnaturel. Le miracle de Vilacanur s'inscrit dans cette tradition sacrée, aux côtés d'événements comme celui de l'Anciano au siècle, celui de Bolsona en 1263, les phénomènes de Buenos Aires dans les années 1990 et les cas plus récents au Mexique, Tlaxcala, 2006, à Sokolka, en Pologne, 2008, et encore en 2013 à Lenica. Dans chacun de ces cas, les signes n'ont pas altéré le contenu de la foi, mais l'ont éclairé d'une lumière nouvelle. Vilacanur se distingue par la délicatesse de sa manifestation, aucun spectaculaire excessif, ni preuve matérielle abondante, simplement une hostie, une image, un regard que de nombreux fidèles ont reconnu comme celui du Christ, comme un retour de leur propre regard. Cette reconnaissance officielle invite chacun à se tourner de nouveau vers le cœur du culte chrétien, l'Eucharistie, dans un monde marqué par la précipitation, le scepticisme et la soif du spectaculaire. Le visage apparu à Vilacanur rappelle que Dieu demeure présent, qu'il parle au cœur humain par des voix mystérieuses, et que, dans le silence d'une messe ordinaire, peut advenir l'extraordinaire. Ce qui s'est passé dans ce petit village du Kerala n'est pas une curiosité religieuse, mais une invitation à redécouvrir le mystère le plus profond de la foi catholique, qui ne dépend pas des apparitions,
mais s'émerveille quand le ciel se laisse entrevoir dans un fragment de pain. Ainsi l'Église accueille avec humilité et gratitude ce nouveau signe non comme une preuve mais comme un témoignage d'amour, comme un geste délicat d'un Dieu qui, une fois de plus, a voulu se manifester. Vive le Seigneur Jésus qui se montre réellement vivant et présent dans le Saint-Sacrement.